L'appellation Grès de Montpellier, c'est avant tout, j'ai envie de dire, une appellation, c'est toujours une histoire d'homme. Voilà. Et l'appellation Grès de Montpellier, on a réussi ce tour de force de réunir tous ces vignerons sur quand même 45 communes, 30 km à l'est et à l'ouest de Montpellier, de réunir des vignerons pour mettre en avant ce vin, ce terroir un peu particulier, puisque on n'a pas tous le même sol. Le sol, c'est pas l'élément primordial, mais c'est surtout cette douceur climatique que nous amène la mer Méditerranée, qui nous donne ces vins que j'ai là, où tous les dégustateurs et tous les professionnels et les amateurs reconnaissent ces tanins fins et soyeux. Voilà, c'est ça la délimitation, l'emblème des vins Grès de Montpellier, ce sont cette finesse des tanins, ce velours. Un jour, un dégustateur a parlé de l'élégance montpelliéraine. Voilà, et c'est un mot qui, moi, me marque beaucoup. On est sur des vins puissants, sur des vins aromatiques, mais voilà, c'est toujours ces tanins fins et soyeux qui font vraiment la marque des vins Grès de Montpellier. Alors oui, un long parcours, parce qu'il faut imaginer que l'Institut national des appellations d'origine est constitué ses membres sont constitués de vignerons, et quand ils débarquent sur une appellation comme les Grès de Montpellier, qui sont très très grandes, ils ne comprennent pas que l'on veuille tout classer d'un coup, que l'on veuille faire cette délimitation un petit peu en dentelle que l'on a fait pour aller chercher le meilleur, la quintessence du terroir. Donc il a fallu que l'on explique ça à nos pairs, que l'on explique aussi pourquoi on avait choisi ces terres-là, ces grès de Montpellier, les grès, le terme occitan qui désigne des terres pauvres et caillouteuses, à flanc de collines, et où déjà nos ancêtres avaient compris que, nos parents, nos grands-parents avaient compris que la vigne et l'olivier se portaient bien dessus, de temps en temps les pois chiches, mais que du blé ou autre chose ne donnait rien. Non, il fallait des racines profondes pour aller chercher la quintessence du terroir. Donc, un petit peu long, un petit peu compliqué, mais on en est encore que plus fiers que d'être arrivé à cette reconnaissance-là. Pour ma part, je conseille souvent, avec ces tanins veloutés, je conseille souvent presque des plats sucrés salés. Un porc à l'ananas, par exemple, peut très bien aller. La dinde au marron de Noël. La dinde au marron de Noël, c'est extraordinaire. Un porc au miel, ça va très très bien. L'avantage des Grès de Montpellier aussi, avec ces grenaches qui sont très rondes, très mûres, on peut aller aussi sur des desserts, jusqu'au chocolat. Voilà, c'est vraiment des vins qui sont vraiment, qui vont être en osmose avec tous ces plats qui sont un petit peu cuisinés tout en douceur. Aujourd'hui, découverte de l'appellation AOC Grès de Montpellier, où nous avons l'honneur de déguster différents vins qui sont plutôt axés sur la richesse, mais tout de même la finesse, puisque des terroirs relativement complexes avec leur galets. Mon petit coup de cœur aujourd'hui, le domaine de la Perrière chez la famille Sauvert, sur le millésime 2022. Un vin avec de la richesse, de la fraîcheur aussi, ce qui m'a d'ailleurs conquise, puisqu'on a ce côté très digeste en finale avec le côté très eucalyptus. Et mon accord proposé aujourd'hui, ce serait un rable de lapin avec un jus court, des petites olives de Nyons et une soca de Nice en accompagnement.